Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission. La grossesse, c'est une période souvent décrite comme une période magique ou un moment de pur bonheur. Et pourtant, ce chemin qui nous permet de donner la vie est parfois semé d'embûches. Ce soir, nous parlerons de complications que peuvent connaître certaines femmes enceintes, notamment le diabète gestationnel. Quels sont les risques pour la maman, mais aussi pour l'enfant? Quels sont les traitements et quelles sont les conséquences d'un diabète gestationnel? Voilà en gros les questions abordées ce soir avec nos invités. Pour en parler en détail, nous recevons ce soir le professeur Berti Abdouheb. Vous êtes gynécologue, obstétricien au CHU de Blida. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages pédagogiques, notamment dont le dernier, je dirais, s'intitule La fertilité humaine, que nous voyons d'ailleurs à l'image. Je reçois également ce soir Fatima Rouabah. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes notre témoin ce soir. Merci d'avoir accepté de partager votre expérience avec nos téléspectateurs. Je rappelle que vous avez eu lors de votre dernière grossesse, donc la 3e grossesse, un diabète gestationnel. Également, vous avez eu également une thrombopénie qui se définit comme une baisse donc importante dans le nombre des plaquettes. Effectivement. Alors Fatima, dans un premier temps, dites-nous comment vous avez su que vous développiez un diabète gestationnel? En fait, je ne l'ai pas su. J'ai fait des analyses comme toutes les femmes enceintes, parce que pour moi, j'étais toute heureuse d'être enceinte et tout ça. Donc j'ai fait le premier bilan. Le deuxième, il n'y avait rien à signaler. C'est à partir du 4e mois en fait, qu'on a découvert ma thrombopénie. Et 3 semaines ou 4 semaines après, dans cette période, je me sentais mal. Je m'évanouissais, j'étais mal, je mangeais tout le temps. J'ai pris du poids, mais c'était un truc de malade, j'étais énorme. Vous avez pris combien de kilos? On va dire dans 3 semaines, j'ai pris presque 10 kilos ou 15 d'un seul coup. Avec ma dernière grossesse, j'étais tout de même à 130 kilos. Hein. Il fallait voir. Et là, ma mère, parce que ma mère, elle est diabétique. Et elle me voyait que je mangeais tout le temps, j'avais tout le temps envie de sucre, Vous avez eu également plusieurs pertes de connaissances? Voilà, j'avais des pertes de connaissances pour rien, j'étais tout le temps fatiguée. Et là, ma mère, elle m'a dit, c'est pas normal, elle fait voir ton bilan. Qui elle-même est diabétique. Effectivement. Et ma mère, elle me dit, non, c'est pas normal. Et un jour, elle m'a piqué. Le matin, elle m'a dit, viens, t'es à jeun, on va piquer. Elle a vu que mon diabète était un peu trop haut. Elle m'a dit, non, il faut que tu ailles consulter. Je suis partie chez mon médecin, il m'a donné une autre analyse. Et ils ont découvert que j'avais le diabète gestationnel. Vous étiez à 4 mois? Oui, j'étais à 4 mois. Et du coup, ça a compliqué ma grossesse après, parce que je devais suivre un régime, je ne devais pas bouger trop, avec la thrombopénie qui suivait. Donc, c'était compliqué de joindre les deux. C'était vraiment très difficile. On va parler du déroulement de votre grossesse plus tard. Mais dans un premier temps, professeur, justement, le diabète, d'une manière générale, on dit que c'est une maladie qui évolue à bas bruit. C'est toujours difficile de découvrir qu'on est diabétique. Est-ce que c'est pareil pour le diabète gestationnel? C'est complètement asymptomatique? Sur le plan clinique, manifestation clinique qu'on voit, que ce soit le médecin, c'est difficile parce que c'est tardivement. Par contre, au niveau de la biologie, au niveau des analyses de sang, on doit le trouver, on doit le dépister. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce qu'on aura la complication, soit maternelle, soit la complication fœtale, surtout. Donc, on doit faire systématiquement une glycémie au début de grossesse, surtout quand il y a un facteur de risque, plus de 25 ans, les antécédents chez les parents de diabète, le poids, le BMI, c'est-à-dire on a plus de 25%. Comme elle a eu une prise, comme le cas de Fatima qui a pris excessive, etc. Donc on doit chercher le diabète. Il ne faut pas attendre qu'il y ait complication, il ne faut pas attendre qu'il y ait... À quel moment la prise de poids devient normale? Normalement, la femme doit gagner 1 kg par mois jusqu'à 6 mois et 1,5 kg par mois jusqu'à 9 mois sans dépasser de façon régulière 13 kilos au maximum. Mais si on voit qu'au lieu de gagner 1 kg, il va gagner 2 ou 3 de façon brutale, ça annonce que ce soit le diabète, que ce soit surtout l'hypertension aussi. Oui. L'hypertension qui est une complication vraisemblablement du diabète gestationnel. Associée au diabète, dans 30%. 30% de diabète gestationnel s'associe à une prééclampsie ou une toxémie gravidique. Voilà. Est-ce qu'on connaît les causes Est-ce qu'on connaît les causes du diabète gestationnel, professeur? C'est les antécédents, c'est les facteurs de risque. C'est le poids, c'est l'obésité, c'est la prédisposition familiale de diabète, c'est le poids excessif, l'obésité. Vous voyez, tout ça, ça expose au diabète gestationnel. Et surtout maintenant, selon l'OMS, les grossesses sont de plus en plus tardives. Et les troubles métaboliques en général apparaissent à partir, et entre autres, c'est le diabète gestationnel. On va y revenir en détail de toutes les manières sur les profils à risque ou les facteurs de risque. Mais juste avant, je vous propose de regarder un reportage, justement, peut-être qui va nous expliquer plus en détail les complications de la grossesse. Voyez ce reportage signé Farida Bnislim. Une grossesse en elle-même est un état physiologique normal. Elle devient pathologique ou à risque lorsque quelques complications surviennent. C'est une grossesse qui n'est pas normalement. Et il se trouve qu'on est obligé de suivre ces grossesses par rapport
à ces complications qu'on peut à chaque fois, qu'il faudrait à chaque étape de grossesse essayer de déterminer et de prévenir éventuellement si on peut les prévenir. Les symptômes d'une grossesse à risque sont multiples et sont liés à la nature du problème de santé. C'est pourquoi il est impératif de consulter son gynécologue. Les risques existent pendant les 9 mois. Vous avez des risques liés au premier trimestre, comme les métrorragies, les saignements, les menaces. Il y a des complications aussi qui viennent pendant le deuxième trimestre et le troisième trimestre. Essentiellement, c'est le diabète gestationnel et l'hypertension gravide. Bébé دايت الحمل كما نقولوا عطات لي بيلون كومبلي رانا 14 9 هكذا دونك 14 9 يبدا النفخ في رجليك فهمنا دونك حنايا شوفي يا ان بيلان كون فا ديكلانشي باش تعمليه لي وتجيبيه لي بلوس ان تريتمون على هاد لا طونسيون لي شيفر طونسيونيل ماشي حاجه كبيره مي بون اون فا فير اتونسيون داكور. Surveiller certains facteurs ou pathologies pour anticiper d'éventuels problèmes est une étape importante pour éviter des complications. Il faut savoir que toutes les grossesses, c'est entre 3 et 20% des femmes qui font des grossesses risquent de développer un diabète gestationnel. C'est un diabète qui survient essentiellement entre la 24e et la 28e semaine, c'est-à-dire au deuxième trimestre. Et c'est pour cela qu'il y a tout un suivi et un bilan à faire. C'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie provoquée ou la GPO, qui sert à déterminer éventuellement ce diabète gestationnel et à le prendre en charge assez tôt pour éviter qu'il y ait des problèmes pendant cette grossesse, pendant l'accouchement, des problèmes obstétricaux et bien sûr pour l'avenir de cette malade sur le plan chronicité de la maladie qui peut s'installer. C'est pareil pour l'hypertension artérielle qui peut survenir surtout au deuxième trimestre. Donc ce sont des chiffres tensionnels qui sont au-delà de la normale, c'est-à-dire au-delà de 14,9 de tension, on commence à s'inquiéter, on commence à prendre en charge, à demander un certain nombre de bilans, un certain bilan particulier et précis, une prise de tension, un traitement éventuel et sur le plan, suivre cette malade sur le plan échographique afin de déterminer s'il n'y a pas de retentissement sur ce bébé. Accouchement prématuré, diabète gestationnel, hypertension artérielle, ces risques menacent la mère et son fœtus, d'où une vigilance qui s'impose. Voilà qui nous emmène un peu à parler des facteurs de risque ou du profil à risque. Dans votre cas, Fatima Rouabah, vous disiez tout à l'heure que votre maman était diabétique, que votre grossesse, vous l'avez faite à 33 ans. Oui. Est-ce qu'on peut parler de profil à risque, professeur ? Oui, bien sûr, parce qu'on commence par les antécédents, les parents, surtout les parents proches, la mère, surtout la mère, les sœurs, donc la tante aussi, donc c'est un facteur de risque. Le poids, une période de petit poids, d'amaigrissement qui précède le diabète, qui précède l'hyperglycémie, tout ça c'est des facteurs de risque. Et la grossesse vient pour mettre en exergue tout ça. Oui. Donc c'est soit avant la grossesse, on fait attention à ça, mais surtout au cours de la grossesse. C'est pour ça qu'il faut connaître son poids avant de tomber enceinte. Il faut connaître sa tension avant de tomber enceinte. Et là, on fait la part des choses entre un diabète chronique, un diabète de type 2 et un diabète de gestationnel. Parce qu'une grossesse peut être aussi révélatrice d'un diabète qui était déjà là. Voilà, la grossesse révèle les anomalies, révèle les prédispositions familiales. Mais il ne faut pas attendre les complications. Il faut qu'on dépêche. Il faut des analyses de sang. Un bilan précoce au cours de la grossesse. Il y a un autre peut-être facteur de risque que nous n'avons pas cité, c'est aussi les personnes qui ont tendance, peut-être les mamans qui ont tendance à avoir eu déjà des bébés en surpoids. Ça aussi, ça doit alerter. C'était pas votre cas, Fatima Rouabah, non? Parce que vous avez eu deux autres bébés. Oui. Un il était prématuré, donc j'ai dit au médecin c'était à 2 kg et quelques, il était déjà bien portant déjà pour ça, le fait qu'il était prématuré. Et l'aînée, elle est née avec 3,8 kg. D'accord, quand même. C'est limite supérieure. Voilà. Oui. Donc, ça aussi, c'est un facteur de risque. La première grossesse, oui. Parce que l'augmentation progressive de poids, avant de parler de quoi que ce soit, on doit chercher le diabète. Oui. Toute augmentation de poids, que ce soit à la naissance, que ce soit au cours de l'évolution de la grossesse, s'il y a une biométrie excessive, on doit éliminer, on doit chercher le diabète. Ces personnes-là, ce qu'on doit leur dire aujourd'hui, c'est de se faire dépister, justement, professeur. D'où l'importance. C'est une population qui doit se faire dépister. Et là, il y a deux facteurs, il y a deux éléments qu'on doit chercher. C'est-à-dire, on doit chercher au début de la grossesse les facteurs de risque. Oui. Deuxièmement, on doit suivre régulièrement une courbe glycémique, une courbe de poids,
Si on voit qu'au lieu de gagner un colis par mois, elle va gagner 2 ou 3 en une semaine, en 3 semaines, ça c'est le diabète et ça c'est la toxémie gravidique ou l'hypertension et grossesse. Donc on doit faire des recherches, on doit faire des surveillances. Et la précocité que la femme enceinte doit consulter, ça règle beaucoup de problèmes. On commence le régime très tôt, on commence le traitement peut-être insulinique très tôt, et là on évite les complications fœtales. Parce que si on va attendre que le diabète apparaisse sur le fœtus, ou sur le nouveau-né, c'est trop tard. Il faut quels sont justement les facteurs, quels sont les risques sur la maman ou le bébé? Est-ce qu'il y a un risque vital? La première manifestation, c'est qu'elle va faire une toxémie gravidique avec toutes ses complications. C'est une hypertension, c'est ça? Ah oui, l'hypertension. Donc, hypertension, grossesse, tout. Donc, il fait problème éclampsie, problème hépatique, problème rénal, etc. Donc, il peut faire ces complications. Deuxièmement, le fœtus. Le fœtus, il va être gros. Pour le diabète gestationnel. Par contre, si le diabète chronique, il y a des malformations. Par contre, le diabète de gestation, il ne fait pas de malformations. Il fait la macrosomie, avec toutes ses conséquences. C'est-à-dire un gros bébé. Voilà, gros bébé, toutes ses conséquences, que ce soit la mort in utero en fin de grossesse, les traumatismes obstétricales, la souffrance néonatale, tout ça. Les césariennes. Voilà, la césarienne, évidemment, parce qu'il est gros, on ne peut pas accepter un fœtus de pour admission d'accoucher par voie basse, etc. Donc, c'est le régime, la surveillance qui permet de réduire la morbidité, On va en arriver. On va voir juste un spot publicitaire du sponsor de l'émission et on revient pour parler justement des traitements. Santé Mag vous est présenté par Saïdal. رائد في صناعة الأدوية الجميسة، الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات وتحديات، مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا، خبرتنا في خدمة صحتكم. صيدال، مؤسسة في أوج النمو. On parlait justement des risques à l'instant de complications du diabète gestationnel. Dans votre cas, Fatima Rouabeh, vous avez eu un arrêt cardiaque. Je me rappelle, malheureusement ce n'est pas un bon souvenir, mais je suis obligée de vous le rappeler. Lors de votre accouchement, vous avez fait un coma diabétique, c'est ça? Effectivement, oui. C'est un coma diabétique. En fait, quand je suis arrivée là-bas, c'était normalement de me faire une péridurale, chose qui n'a pas marché, donc ils m'ont fait un arrache. Et ce qui s'est passé, quand je me suis allongée, le médecin, quand il a commencé à ouvrir, il me disait ça va, vous sentez rien? Moi je sentais en fait, je sentais qu'il me faisait mal. Et là c'est comme dans les films, quand je vous disais, j'entends tit, 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 pip. Et là je me Vous avez eu une perte de connaissance. Voilà, je me souviens de plus rien en fait, jusqu'à que je me réveille. Donc une glycémie très élevée, un coma acidocétosique, oui. C'est-à-dire, surtout au cours de la grossesse. C'est dû à quoi, professeur? C'est dû à quoi le cas de Fatima Rouabeh? Parce qu'on n'a pas surveillé sa glycémie. Parce qu'il fallait, si on trouve une glycémie supérieure à 1,40, on doit introduire l'insuline. Parce que là, on a mal suivi, on a mal dépisté son diabète jusqu'à ce qu'il arrive à la On n'est pas parvenu en fait à équilibrer son diabète, c'est ça? Mais on l'équilibre qu'avec l'insuline, on ne peut pas l'équilibrer avec le régime. Oui. C'est parce qu'il ne faut pas attendre, parce que comment ça ne pardonne pas. Heureusement, alhamdoulilah, mais ça ne pardonne pas. Vraiment une complication sévère. Là, c'est pour les risques à court terme. À long terme, quelles sont les chances de développer un diabète de type 2 lorsqu'on a fait un diabète gestationnel? 80% quand il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans ou plus tard, avec l'âge, on va faire un diabète de type 2 et ça peut se transformer en diabète de type 1, c'est-à-dire insulinodépendant. Vous voyez là. Et surtout, ce qui est important, c'est les micro-angiopathies, c'est-à-dire le problème de rein. L'insuffisance rénale, la pathologie rénale, c'est ça. Les complications du diabète. Le problème des os, le problème des fractures, etc. Donc, ce qu'on appelle la micro-angiopathie diabétique, et c'est ça ce qui complique à long terme. Pour la mère. On ne peut pas prévenir l'apparition d'un diabète. C'est le régime et l'insulinothérapie. C'est le régime. Donc, il faut consommer beaucoup d'antioxydants et réduire le maximum des radicaux libres. Les glucides, les lipides, les boissons gazeuses. Consommer beaucoup de légumes. Il faut arrêter le sucre. Est-ce qu'il faut arrêter le sucre? Oui, on ne peut pas dire arrêter, mais réduire au maximum, parce que le sucre existe partout, dans les lipides il existe du sucre, dans les graisses il existe du sucre, donc, mais
Le c'est sucre rapide, réduire, professeur. réduire. Et si on réduit les effets secondaires du sucre, si on consomme parfois, donc il faut consommer avec des fruits et des légumes, ce qu'on appelle de la saison. Ah oui, beaucoup de légumes, et de Là, peut-être qu'on a envie un peu de vous écouter, Fatima Rouabeh, justement par rapport à la prise en charge de votre cas. Comment ça s'est passé? Dites-nous un peu. C'était à l'hôpital, en fait. J'étais hospitalisée. C'était pas ici, en fait. C'était à l'étranger. Donc j'étais hospitalisée. Ici, on a refusé de me prendre en charge. Ici, les étaient clairs. J'ai fait plusieurs hôpitaux. Je suis partie à plusieurs cliniques. C'était le refus total. Non. Non, vous êtes une grossesse à risque, on ne peut pas se permettre et tout ça. Donc, on vous a refusé ou on vous a conseillé d'aller ailleurs? On m'a conseillé indirectement, on ne peut rien faire. Et si vous avez l'opportunité d'aller ailleurs, allez-y. C'était clair, mon médecin il a dit ça mot pour mot. Si vous avez l'occasion, si vous avez l'opportunité d'y aller, allez-y. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur, de ce désengagement? Je suis partie. Parce que là, normalement, un obstétricien ou un gynécologue, avec l'aide d'un diabétologue, etc., on doit équilibrer un diabète. Vraiment à la portée de... Vous voyez là. Et c'est quand même scandaleux. Oui, vraiment c'est à notre portée, on doit faire ça. Oui, ça c'est un désengagement. Avec l'aide d'un interniste, surtout un diabétologue, un obstétricien qui s'occupe du problème obstétrical, fœtal, etc. Normalement, avec l'insuline, il n'y a pas autre chose que ça. Non, on m'a pas mis sur l'insuline. Vous, ça s'est passé comment justement? C'était un régime en fait. J'étais hospitalisée, j'avais un régime spécifique, très spécial en fait. Vous avez été hospitalisée pendant combien de temps? À partir de quel mois? J'ai été hospitalisée quand je suis... Attendez, 33 semaines. C'est-à-dire 33 semaines, c'est 7 mois et demi à peu près. J'étais déjà hospitalisée. Parce qu'un diabète mal équilibré, un diabète mal surveillé, normalement on doit l'hospitaliser en fait de grossesse. Parce qu'il peut y avoir des complications de façon brutale, inopinée. Effectivement, c'est ce qui s'est passé avec moi. Donc il faut que ça soit sous surveillance stricte, hospitalière, etc. Voilà. D'accord, dites-nous un peu, racontez-nous un peu comment ça s'est passé, votre prise en charge. Je suis partie là-bas, m'ont pris en charge. En fait, c'était eux qui ont fait le régime. Ils m'ont donné en fait un papier pour signer qui était très simple pour le régime, que j'étais d'accord. Et ils me ramenaient, c'était je crois 5 repas par jour, mais c'était vraiment de petites quantités, c'était que de légumes. Il y avait calculé, il y a des calories calculées. Mais c'était vraiment calculé. Mais j'avais le droit au sucre parce que des fois je faisais de... Il ne faut pas interdire de façon absolue le sucre. Je vous dis, il faut toujours associer des légumes et des fruits où il y a des anticorps qui vont capter ce sucre en plus avant qu'il y ait des complications. Oui. C'est-à-dire, dans un premier temps, professeur, on va conseiller ou d'établir des règles d'éthico-hygiénique. Mais à quel moment on va introduire l'insuline, par exemple? Quand on fait une courbe glycémique, et quand la glycémie à jeun à 1,40 ou la glycémie à jeun à 1,20 et 1,40, on doit introduire l'insuline. On ne doit pas se contenter de régime. En principe, le premier, c'est le régime. Si le régime est dépassé, donc non, il faut continuer à l'utiliser. C'est-à-dire même en introduisant l'insuline, le régime est toujours... Voilà, le régime toujours il est accepté, bien appliqué, oui. Oui, mais à quel moment on va, c'est-à-dire si on va établir les règles d'éthico-hygiénique, à quel moment, c'est-à-dire au bout de combien de temps on va introduire l'insuline? À quel moment on va dire que non, ça ne marche pas, il faut introduire un traitement? Avec la courbe glycémique, c'est 1,20 et 1,40. Quand on a 1,40... Est-ce que c'est au bout d'un mois, au bout de combien de temps? Ça dépend de l'évolution. C'est-à-dire, au moins, on fait 2-3 prises de sang de la glycémie par jour. Et si on trouve que la postprandiale dépasse 1,40, on doit introduire l'insuline. Quand il y a moins de 1,40, on se contente du régime. Voilà. D'accord. Et... l'activité physique aussi, on peut conseiller? Ah oui, il faut continuer à faire son activité ordinaire, normale, ah oui. La marche, peut-être, conseiller la marche? Un sport doux, etc. Oui, on ne doit pas... Il faut qu'on utilise un peu, on aide l'insuline à faire griller le sucre. Avec l'activité, la marche, le sport. Non, moi je n'ai pas bougé, j'étais interdite de bouger. Moi j'étais allaitée au lit, je ne bougeais pas. Maintenant vous êtes dans la période de complications. Oui, parce qu'en fait il y avait aussi ma trompe de pénis. Vous, c'est un cas extrême apparemment. Moi c'était l'extrême. Oui, absolument. Et l'accouchement, comment ça s'est passé pour vous? Racontez-nous un peu. C'était un déclenchement? Oui, c'était un déclenchement. En fait, on attendait 38 semaines. On a dit qu'il faut qu'on passe le cap de 38 semaines. Pour éviter les complications respiratoires, c'est ça, professeur? Pour le bébé, oui. Parce que l'enfant de mère diabétique, il y a toujours un surfactant, un poumon qui n'est pas mature comme les autres enfants. Donc il faut aller au-delà de 37-38 semaines pour qu'on s'assure qu'il y a une maturité suffisante pour la respiration fœtale néonatale à la naissance. C'est ce qu'on m'a dit. Donc on a attendu 38 semaines. Et comme le bébé, il n'arrêtait pas de grossir en fait, je crois que c'était à 5 kilos. C'était déjà 5 kilos à 38 semaines. Il s'arrête pas. Parce que la glycémie est 2/3 de la glycémie de la maman. Donc du coup, ils ont provoqué l'accouchement. C'était 38. Quand j'ai fait
C'était ma dernière semaine de 38 semaines. Le premier jour, en fait, ils m'ont enclenché l'accouchement, c'était obligé. En même temps, j'avais plus de plaquettes de sang. Donc, j'avais le plaquette de sang, j'avais le diabète en même temps. Et il y avait le bébé elle était en train de grossir. Donc, ils ont dit non, il faut opérer. Donc, on a fait l'opération. Parce qu'on n'a pas le droit d'accepter la voix basse au-delà de 4 kg. Si on estime le poids 4 kg 500, on n'a pas le droit, oui. Et après l'accouchement, la glycémie va se normaliser? Elle va diminuer de moitié. Juste après l'ablation de placenta, etc., s'il ne faisait pas d'insuline, on va diminuer de moitié. Sinon, s'il était sous régime, elle va se dégringoler, elle va se diminuer progressivement. Oui. C'est ce qui se passait pour vous, Fatima El-Wabah? Moi, je crois qu'après le contrôle, 1 mois ou 40 jours, j'avais plus rien. Même pas, ça va se normaliser. J'avais plus rien. Ah, oui. Non, je suis restée 4 jours en fait à l'hôpital. Après, non, 6 jours, je suis restée 6 jours. Au 6e jour, on a fait encore des analyses parce qu'on devait le surveiller. J'avais plus rien. Et la petite, alhamdoulilah, aussi, elle n'avait plus rien. Oui, le fait, oui. Ouais. Ce qu'il faut dire... Il n'y a plus de placenta, oui. Oui, il n'y avait plus rien. Ce qu'il faut rappeler aussi dans votre cas, c'est qu'aujourd'hui même, 3 ans après votre accouchement, vous continuez à suivre votre régime. J'essaie de suivre le régime. Ça, c'est très important. C'est à vie, à vie. Pour retarder les complications maternelles au diabète, il faut qu'on l'activité sportive, le régime, tout ça. Ah oui, tout ça. Ah oui. Votre régime, Fatima El-Wabah? C'est beaucoup plus, on va dire, je me suis basée beaucoup plus sur ce qui est nourriture. C'est-à-dire que je fais très attention pour mes enfants et pour moi. Parce que aussi j'ai peur pour la petite, comme elle était dans un ventre diabétique, je me dis, il faut faire très attention à elle. Mais le sport, je ne suis pas trop sportive, je ne monte pas. Et l'allaitement? L'allaitement, je l'ai fait jusqu'à 6 mois en fait. Maternelle? Oui. Parce que l'enfant de même diabétique, de préférence qu'elle fait le sein, c'est mieux. Oui. Parce qu'il faut qu'elle réduise son poids aux enfants normaux. Oui. Est-ce qu'on dit aussi que... L'allaitement est bénéfique pour elle. Même pour la maman aussi. Oui, on dit qu'il réduit l'apparition. Le diabète de type 2 ou le diabète gestationnel, c'est une bonne nourrice. Il a beaucoup de lait. Oui, effectivement. Oui. Par contre, le diabète de type 1, non, il n'a pas beaucoup de lait. Mais le diabète gestationnel, c'est une bonne nourrice. Il a beaucoup de lait et il faut que l'enfant, de préférence, que soit au sein. Oui. Quand on a développé un diabète gestationnel au cours d'une première grossesse, est-ce qu'il y a un risque aussi de développer... Il y a une récurrence. Il y a 30% pour les de autres grossesses également? Ah oui. Donc, dès le début de grossesse, on doit suivre, on doit faire attention, etc. Oui. Est-ce qu'on peut terminer sur un mot sur la prévention, peut-être, professeur? Comment peut-on prévenir? La prévention, c'est-à-dire qu'il faut que chaque femme enceinte doit savoir les facteurs de risque de diabète, en général. Et le diabète gestationnel, il ne faut pas attendre jusqu'à 4 mois, 5 mois, où il apparaît une glycémie élevée. Donc, on commence le régime dès le début de grossesse, et on doit avoir un bilan de référence au début de grossesse. Et là, dès qu'il y a une élévation au-delà de 1,40, on doit introduire les... Sinon, le régime